Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars malgré les événements actuels. Je vous propose donc pour ce mois d'avril une nouvelle lecture intuitive générale. J'ai également mis à disposition une extension qui vous permettra, si vous êtes intéressé, d'approfondir en détail l'analyse de cette lecture de base que nous allons faire maintenant ensemble. Mes chers Sagittaires, pour ce mois d'avril, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit, il vous manque quelque chose. Parce que la 8 de coupe, ici, elle explique que vous avez accompli des choses dans votre vie, vous avez construit, vous avez élaboré votre zone de confort, mais aujourd'hui, toute cette construction n'est plus satisfaisante. Il vous manque cette 9e coupe et vous avez ce besoin de tout abandonner, de tout quitter pour justement aller chercher cette 9e coupe qu'il vous manque ici et qui vous apportera la satisfaction que vous ne trouvez plus, que vous n'arrivez plus à ressentir aujourd'hui. Donc là, forcément, ça implique de reprendre son bâton de pèlerin, de partir vers l'inconnu pour aller chercher cette 9e coupe ici qui vous manque. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de sacrifice, de devoir abandonner et de devoir un petit peu tourner le dos à tout ce que l'on a pu construire, à tout ce que l'on a pu fonder dans sa vie. Mais voilà, aujourd'hui, dans votre état d'esprit, il y a ce manque qui fait que vous n'êtes pas pleinement satisfait et vous avez besoin de reprendre votre chemin de vie pour aller chercher un petit peu ce Saint Graal, pour aller chercher cette coupe et retrouver la satisfaction. Dans les influences en jeu, donc par rapport à votre situation, on a la 5 de denier. Alors c'est assez étrange parce que la 5 de denier, alors effectivement ça peut montrer que vous ressentez une certaine forme de solitude. Alors on peut prendre la solitude au sens large, alors ça peut être une solitude relationnelle, ça peut être une solitude sentimentale, ça peut être aussi une solitude dans le cadre professionnel. Dans tous les cas, il y a cette notion de se sentir seul et c'est peut-être ce qu'il vous manque et ce qui vous pousse un petit peu à partir et à quitter tout ce que vous avez construit justement pour aller chercher là ici ce qu'il vous manque. La 5 de denier, ça peut aussi montrer que peut-être vous focalisez beaucoup trop votre regard sur les problèmes et que vous avez tendance à oublier que la solution est à portée de main parce qu'au final, il suffirait juste d'élargir vos horizons, de lever un petit peu le regard pour vous rendre compte que la solution, elle est ici et qu'elle est vraiment là, proche de vous, à portée de main, juste à saisir. Dans les événements à court terme, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est cette notion vraiment de contempler tout le travail qui a été effectué. C'est un petit peu faire le bilan de ce que vous avez pu produire dans votre vie. Et ça montre aussi que là, vous êtes peut-être à mi-chemin d'une tâche, vous êtes à mi-chemin d'une situation et qu'il va falloir continuer, qu'il va falloir persévérer et faire preuve de courage, relever les manches pour poursuivre ce chemin et atteindre vos objectifs, arriver jusqu'à la finalité. Et c'est un petit peu ce qu'indique votre état d'esprit, c'est qu'ici vous êtes à mi-parcours de quelque chose et vous avez besoin de continuer à travailler, vous avez besoin de continuer à fournir des efforts pour finir en totalité votre travail, ce qui correspondrait à atteindre vos objectifs et donc à ramener cette 9e coupe qu'il vous manque ici. Le conseil des cartes par rapport à cet état des lieux, c'est la 3 de coupe. Et la 3 de coupe, c'est aller chercher ailleurs l'épanouissement. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin. C'est peut-être ce qu'il vous manque ici, l'épanouissement. Peut-être que pour vous, vous avez vous ressentez ce besoin de retrouver des amis proches, de repartager les choses positivement, de créer des interactions, de créer des relations. Parce que ça, c'est important pour pouvoir vous nourrir intérieurement et rétablir le flux entre le fait de recevoir et de donner. Et c'est vraiment peut-être ce qui vous manque, ce qui fait défaut aujourd'hui. Et c'est peut-être l'objectif de cette 9e coupe. Il y a vraiment peut-être, avec cette carte du moins, ça montre vraiment cette nécessité de retrouver un clan, de retrouver les siens pour se sentir comme faisant partie d'un tout.
Parce que là, avec cette 5 de denier, on voit qu'on est vraiment dans une individualité, qu'on est dans une solitude un petit peu abandonnée et qu'on n'appartient à aucun clan. Alors que là, le conseil ici, avec la 3 de coupe, c'est justement de dire mais si, voilà, il faut absolument revenir dans un clan pour vous sentir à nouveau faisant partie d'un tout, d'une famille. Et donc retrouver une forme d'épanouissement, de joie et de partage. Ça, c'est ça qui est important, de partage, parce qu'ici, clairement, on n'est pas du tout dans une notion de partage, mais plutôt de, voilà, je dois me débrouiller seule par moi-même, par mes propres moyens, et ça montre quand même une certaine pauvreté, hein. Ça montre une certaine simplicité et une tristesse, c'est vraiment quelque chose d'assez solitaire. D'où l'intérêt, voilà, de retrouver le partage, de retrouver l'action de donner et de recevoir. Cette carte, elle peut aussi vous conseiller de collaborer. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, pour passer à un autre niveau. Dans tous les cas, c'est cette notion d'être et de vibrer ensemble, de retrouver la communauté, de retrouver une compréhension mutuelle. L'autre conseil des cartes, alors là c'est amusant parce que justement, c'est la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe qui fait suite à la 8. Donc là c'est clairement, je pense que c'est clair, ici les cartes vous conseillent, oui, d'aller chercher cette 9 de coupe parce que vous en avez besoin. C'est la chose qui vous manque et c'est ce qui va venir un petit peu vous combler et vous redonner la satisfaction qu'aujourd'hui vous ne ressentez peut-être plus. La 9 de coupe, c'est quand même le contentement que l'on peut obtenir en profitant des plaisirs de la vie. Donc ça me fait penser aussi un petit peu à cette 3 de coupe, hein, avec le partage, etc. C'est aussi profiter du moment présent. C'est tout ce qui vous est donné. Hein, donc il y a toujours cette notion de partage, de donner, de recevoir. C'est remercier ce que l'on a. C'est prendre conscience de la beauté et de l'abondance de toutes les choses qui nous entourent. Il y a vraiment cette notion de retrouver la satisfaction et ça me fait penser ici, voilà, un petit peu aux problèmes et aux influences qui viennent un petit peu, voilà, entourer votre mois d'avril. C'est que, vous voyez la différence ici, là on n'est clairement pas dans l'abondance, hein, on est quand même plus dans les choses qui sont assez primaires, etc. Alors que là, on voit un personnage qui est satisfait avec ses 9 coupes, qui est content et qui est vraiment un petit peu dans l'opulence. Donc on voit vraiment ici le contraste entre ces deux cartes, entre les influences, voilà, qui viennent un petit peu vous entourer, et puis le conseil des cartes, voilà, l'objectif qu'il faudrait réussir à atteindre pour pouvoir trouver, pour pouvoir contrebalancer un petit peu cette 5 de denier. Dans les obstacles à surmonter, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, clairement, c'est de ne surtout pas rester dans l'isolement à cause de vos propres pensées ou à cause de votre propre vision du monde. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de réussir à ne pas s'enfermer dans une situation. Et ça va être vraiment votre principal obstacle. Et ça me fait encore une nouvelle fois penser à cette 5 de denier où vous auriez plus tendance à avoir les yeux rivés sur les problèmes, alors qu'au final, la solution est juste à portée de main. Donc là, votre défi, et ce qu'il va falloir réussir à surmonter, c'est justement réussir à faire tomber ce bandeau, à ouvrir les yeux, justement pour comprendre que vous pouvez vous libérer et trouver la porte de sortie. Donc pour ce faire, bien, il va falloir changer votre perspective, et c'est-à-dire retrouver un raisonnement qui soit beaucoup plus rationnel et surtout ne pas vous imposer des limites, parce que même si on voit que là les 8 épées, on a la sensation qu'elles forment, elles forment un obstacle, elles forment comme une sorte de prison, mais au final non, il suffit juste d'enlever son bandeau et d'avancer, la sortie, voilà, elle est juste là, droit devant vous. Donc là, le principal obstacle à surmonter, c'est de ne pas vous imposer vos limites, justement pour vous permettre d'aller la chercher, cette 9e coupe. Donc faire tomber les barrières, faire tomber ces 8 épées, voilà, enlever le bandeau, ouvrir les yeux et aller droit devant, parce que voilà, au final, vous vous imposez vous-même vos limites, mais il n'y en a pas, hein, et vous pouvez largement les franchir. En synthèse, en conclusion de cette lecture, on a la 2 de denier.
Alors ici c'est intéressant parce que bon, déjà 2 ici c'est donc une dualité et ça implique de devoir jongler et de conserver un équilibre fragile entre 2 choses, entre 2 choix à faire. Mais ici il y a aussi cette notion d'être vraiment présent à l'instant T et de ne pas être constamment retenu par le passé qui vous empêcherait d'agir. La 2 de denier, et on le voit avec ce personnage, il y a cette notion de maintenir l'équilibre parce que là justement vous êtes en train de faire bouger les choses parce que là vous êtes en transition et donc il faut rester concentré, ancré dans le présent sans vous laisser distraire et surtout continuer à encourager ce mouvement sans chercher à vous bloquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc là voilà, il y a cette période de transition parce que vous devez abandonner quelque chose pour aller chercher ce qu'il vous manque, pour aller chercher la satisfaction. Et donc là, en étant en transition, ben voilà, on jongle un peu entre deux choses, 2 situations, 2 événements, peut-être même 2 personnes. Tout dépend du contexte dans lequel vous évoluez actuellement. Mais ici, voilà, c'est une transition, c'est conserver l'équilibre, rester dans l'instant présent et surtout se libérer du passé et ne cherchez pas à vous bloquer d'un côté ou d'un autre. Pour finir, je vous propose de découvrir les cartes qui seront analysées et détaillées dans l'extension vidéo. Alors avec la 8 de coupe, votre état d'esprit, pourquoi? Ah, on a le pendu. D'accord. Ok, donc on verra ça ensemble. Ok. Par rapport aux influences, la 5 de denier, hein, un petit peu ce sentiment de solitude, d'avoir les yeux plutôt rivés sur les problèmes que sur les solutions, on a la 8 de bâton. D'accord, donc là, ouais, on a un petit peu dispersé. Dans les événements à court terme, voilà, continuez sa route, continuez à travailler, vous êtes à mi-chemin de votre tâche, on a l'impératrice et la tour. Ok, bon, on verra ça ensemble. Très bien. Par rapport au conseil, la 8 de coupe, retrouver l'épanouissement, retrouver la notion de clan, de communauté. On a la 6 d'épée. Ok. L'autre conseil, cette fameuse 9 de coupe à aller chercher. On a 2 cartes. J'arrive à les attraper. Hop là. On a la 2 de coupe et la 4 de bâton. Mais oui, très bien. D'accord. Ensuite, au niveau des obstacles, la 6 d'épée, faire tomber vos barrières, faire tomber ces limites que vous vous imposez. Et oui, on a la 10 de bâton et on a le pape. C'est exactement dans le sens là. Et enfin, en conclusion, cet équilibre fragile à maintenir. Période de transition, ouais, 9 de bâton et roi de bâton. Bon, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre lecture, on a quand même un contraste entre la ligne du dessus, donc qui fait un petit peu l'état des lieux de votre situation. Donc vous voyez, on a quand même des personnages à chaque fois qui sont un peu solitaires, des personnages seuls qui sont un petit peu dans un système de réflexion un petit peu dubitatif. Qui font dos, qui sont soucieux, qui ont besoin de faire une transition, qui ont besoin d'aller chercher quelque chose, ou plutôt même qu'il leur manque, hein, qu'il leur manque quelque chose. Et puis vous voyez, dans les conseils, on a complètement l'inverse. On a le fait, on a ces personnages qui sont dans la joie, la réunion, la communauté. Là, on a notre personnage satisfait avec ses 9 coupes, donc qui est dans l'épanouissement. Et j'ai vraiment l'impression que là, c'est un message et c'est même des conseils de la part des cartes qui sont forts. C'est que par rapport à votre situation, on est complètement à l'opposé des conseils, hein, mais par rapport à votre situation, peut-être que vous vous sentez un peu seul, un peu isolé, et vous avez besoin d'aller chercher une forme d'épanouissement, mais je crois que c'est vraiment un épanouissement qui est basé sur la sphère relationnelle. C'est vraiment cette notion de clan, de famille, d'amis, vraiment cette notion aussi peut-être de collaboration, de choses pour pouvoir progresser par rapport à votre contexte actuel. Voilà. Eh bien écoutez, pour ceux qui sont intéressés, je vous retrouve sur l'extension vidéo.
Pour les autres, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle lecture intuitive et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!